Bonjour à tous, nous allons faire un petit tour du propriétaire, voir un peu les travaux qu'on a fait ces derniers jours. Là on estime qu'il nous reste à peu près 15 jours de boulot, on a hâte que ça se termine parce que c'est le bazar partout. Là il y a les meubles de la chambre et puis on travaille dans un espace réduit et ça nous convient pas vraiment. Comme on s'étale beaucoup pour travailler, c'est un peu compliqué. Donc dernièrement, nous avons posé une partie du plancher qui recevra après les dalles, des dalles de PVC voilà, qu'on a choisies, qui sont toutes jolies. Donc là, vous voyez les plaques blanches, en fait, ce sont des caissons. Voilà, alors. Ah, là, c'est un caisson très profond que Jean-Marc a fait, donc il a découpé le sol du camion et il a rajouté un caisson. Là-dedans, on va pouvoir mettre ou des grosses casseroles ou des bouteilles, enfin des choses encombrantes et lourdes qui n'ont rien à faire dans des meubles hauts. Donc voilà, comme ça. Ce sont nos petits aménagements. Du coup, ce matin, on a mis en eau. Donc, l'eau fonctionne à l'évier et à la salle de bain. Donc, la salle de bain fait grosso modo 1 mètre de large sur 1,30 m de long. On a fait une vraie douche à l'italienne. Voilà, on n'a pas mis de bac parce que on a fait en fait comme à la maison. À la maison, on a une douche à l'italienne. Je trouve que les bacs, on n'aime pas trop ça en fait. Voilà. Là, il y a la porte. On va pas s'enfermer parce qu'il n'y a pas la poignée. Alors ici, en fait, on a fait une petite ouverture sur le salon. Il y aura une vitre avec un film style miroir sans teint. Donc la belle pomme de douche et l'eau coule aussi ici. Voilà. Là on a le côté... Ah, je vais vous allumer la lumière. Alors. Et voilà. Le miroir. On a fait le choix de faire un meuble vasque sur roulette que l'on cache en dessous. Voilà. Là, nous avons la vasque. Jean-Marc m'a encastré un petit panier. Et donc les toilettes viendront se mettre en dessous. Là, pareil, on ne veut pas les avoir au milieu parce que ça va réduire l'espace de la salle de bain. Donc en fait, ils seront amovibles. Quand on s'en sert pas, on le met en dessous. Quand on en a besoin, on le sort. Bon, sachant qu'on a investi dans une pelle, la pelle du campeur, spéciale toilette, et que le 3/4 du temps, voilà, on ira creuser notre trou et puis on ira faire ça dans la nature. Voilà, ça fait une belle petite salle de bain, mais c'est un petit peu exigu, mais on aime bien. Et ce matin, nous avons installé la machine à laver, que je vais tester d'ailleurs, pour voir comme on a mis en eau ce matin, pour voir si ça fonctionne bien. Alors le linge est dedans, j'ai mis la lessive, l'évacuation et le relais est branché, l'arrivée d'eau est branchée, enfin est mise en route, c'est branché, allez c'est parti. On va tester, voir ce que ça donne là. Alors comme vous voyez, elle est assez étroite, c'est une 4 kg qui fait 32 cm de profondeur. C'est exactement pile ce qu'on voulait pour mettre derrière la porte du couloir. Là on l'a sanglée pour évidemment quand on va rouler, qu'elle ne se retrouve pas derrière la porte parce que sinon on ne pourra plus ouvrir. Donc voilà, c'est parti. On reviendra voir tout à l'heure si tout se passe bien. Donc là c'est la partie qui nous reste à terminer, donc ce sera la chambre. Là on a condamné la porte arrière,
Là, donc Jean-Marc est en train de préparer la fenêtre qui ira de ce côté-là. Il y a encore un petit peu de nettoyage à faire. Et aussi, ce que nous avons fait... Alors, je vous emmène. Hop, parce que là, ça sera au niveau des soutes. Ici. Nous avons fait un petit caisson. Donc, Jean-Marc a fait comme dans la cuisine. Il a ouvert le plancher. Le plancher du camion et on a intégré un caisson qui est genre, je sais pas si vous verrez jusqu'au fond, mais qui est assez profond, hein. Jean-Marc il rentrait dedans parce que pour aller faire l'étanchéité au fond il a fallu qu'il rentre dedans. Donc voilà, en fait il est situé donc entre les longerons du châssis et comme ça nous fait voilà un grand caisson où on va pouvoir mettre les choses qu'on se servira le moins. Et donc ici, ça sera aussi le garage à Jean-Marc. Et ici, ça sera donc là les toilettes qu'il faudra qu'on... Les toilettes vont venir en fait dans la salle de bain sous le meuble à roulettes. Comme ça, il sera amovible aussi, on le tire, on le range quand on n'en a pas besoin. Comme ça, il n'est pas au milieu de la salle de bain. On ne le voit pas quand on n'en a pas besoin et on le sort quand on en a besoin. Voilà, et ici, donc ça sera une soute aussi où on rangera les affaires, style les anoraks, les bottes, enfin ce qu'on n'a pas besoin au quotidien. Voilà, voilà. Alors la machine à laver, ça a l'air de bien se passer. Elle s'est remplie. Le linge y tourne. Pas de problème. Alors évidemment, c'est assez étroit dedans. Donc on ne fait pas des grosses machines. C'est vraiment petit. Voilà, on teste. On verra bien ce que ça donne. Et donc Jean-Marc aussi a mis, donc ça c'est le chauffe-eau. Nous avons rempli une bouteille au GPL. Ça marche très bien. On l'entend se déclencher quand on met l'eau chaude. Et voilà le compartiment qui concerne l'eau avec la pompe. Au fond, donc c'est la cuve d'eau. Il y a 650 litres. Là, les pré-filtres à 10 microns. Donc en début en remplissage. Alors là, c'est la machine qui est en train de pomper l'eau. Tout fonctionne parfaitement. Après, il y a d'autres filtres qui vont être mis sous l'évier, mais de toute façon, ça sera l'objet d'une vidéo sur le système de filtration que l'on a choisi d'installer. Voilà, voilà. Alors, côté machine à laver, ça se passe toujours bien. Il n'y a pas de problème. Elle tourne. Pas de fuite? Pas de fuite, non. Il n'y a pas de fuite au robinet. Pour l'instant, elle n'a pas vidangé, donc je ne sais pas. Alors l'avantage, c'est qu'elle a des programmes courts. Ça, c'est super. Donc, on veut pas, quand on est voilà, en camping, on ne veut pas dépenser trop d'eau non plus. Donc c'est parfait. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Il a bien travaillé, le plombier? Oui, il a bien travaillé. Tu l'as payé généreusement. Généreusement, oui. Et comme il faut. Voilà, voilà. Ah oui, alors, dans les choses que nous avons fait aussi ces derniers jours, nous avons collé les stickers. Voilà, on en a mis un à l'arrière. L'avion vecteur. Sur les côtés, on a mis la rose des vents. Et l'avion vecteur, donc à la même chose de l'autre côté. Voilà. Il est tout bon le camion.
Ah, il y a la vidange. Ah, parce qu'on est en live là. Hein. On est en direct live. C'est sa fenêtre de la chambre, alors vous allez peut-être apercevoir un homme nu. Ah, chiche. Ça brandouille. Et voilà, ouverture faite. Alors, t'es présentable? Hein? T'es présentable? Je me cache. Tu te caches? Voilà, il n'y aura plus qu'à poser la fenêtre. Hein? On n'a pas découpé le sticker, non? Non, non, non. Il est impeccable. C'était limite, hein, quand même. Allez, ça c'est bon. Ah, putain, c'est bien. Et voilà, c'était un petit amuse-bouche pour vous faire patienter un petit peu jusqu'à la fin des travaux. De toute façon, quand on aura tout terminé, on vous fera faire un petit tour. Comment ça on se dit? Un petit truc tour. Un petit truc tour, voilà, pour vous montrer en fait tout ce qu'on a fait. Voilà, une fois que ça sera tout mis en place, on vous montrera tout ça. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao!